Voici un petit énoncé donc, qui dit que déterminer donc les paramètres, on a les paramètres, j'ai bien dit les paramètres, afin que les divisions se fassent exactement. On a x cube plus moins 5x carré moins lambda x plus mu doit être divisible par x moins 1 au carré. Alors, divisible, ça veut dire que la division se fasse exactement, c'est-à-dire que le reste final vaut 0, parce qu'on a des restes partiels entre-temps. Voilà. Et donc, on a toujours le même canevas, qui est soit un polynôme P de x, ce polynôme. Le polynôme constitue le dividende. Eh bien, le dividende, c'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Le reste ici vaut 0 parce que la division se fait exactement. Et que le degré du reste doit être toujours plus petit que le degré du diviseur. Voilà. Alors, là, attention, ça constitue ici il y a un petit problème ici. Je vais expliquer pourquoi. Ici, on va diviser par x-1 au carré. X-1 au carré n'est rien d'autre que x-1 fois x-1. Alors, si je devais faire la même procédure qu'auparavant, ben, ça ne marche pas. Parce qu'auparavant, on avait deux racines distinctes. Et quand on a deux racines distinctes, ben, on a deux équations distinctes d'office. Parce que je vais remplacer le 0, par exemple ici, c'est un cas de figure, hein, je fais P de 0. P de 0, si je remplace dans x, ben, j'ai une équation bien spécifique, qui est une équation en lambda mu. Et maintenant, si je remplace par moins 1, qui est va donner une équation distincte de la première, de facto, parce qu'on a remplacé par deux valeurs distinctes, 0 et moins 1. Donc, le polynôme de degré 4 ben, va se retrouver va donner des valeurs en lambda mu, voilà, qui sont différentes. On aura deux équations différentes. Alors maintenant, si vous mettez P de 1 et P de 1, ça ne marche plus. Parce que vous allez avoir qu'une équation avec deux inconnus qui est en lambda mu. Donc ici, cette stratégie ne marche plus. Le fait de mettre P de 0 ou P de 1 pour les deux racines distinctes, ici on a une racine qui est de multiplicité 2. Elle est deux fois racine. 1 et deux fois racine. Donc je veux obtenir deux fois les mêmes équations. Si je devais remplacer voilà, dans x1, P de 1, je vais le faire, hein, d'ailleurs je vais vous montrer. Alors P de 1, ça doit valoir 0. Hein, parce que on veut que le reste soit nul. Alors ça c'est P de x. Alors je rappelle que P de x c'est x moins 1 au carré fois un quotient plus un reste, mais ici le reste il est nul. Bon, voilà. Alors si je remplace par P de 1, ben, ça fait 1 au cube moins 5 fois 1 plus lambda plus mu égale 1 moins 1, ça fait 0, 0 carré fois q de x, plus 0, parce qu'on sait bien que ça doit être exactement, ce qui veut dire que le reste vaut 0. Maintenant, je n'ai pas plus beaucoup de choix. Il me reste la deuxième racine qui est de multiplicité 2. Donc on a fait 1 et racine 2 fois. On a une racine double. Une racine double. Voilà. Donc ici, je remplace de nouveau par 1. Ben, si je remplace par 1, j'ai la même équation. Donc j'aurai une équation à deux inconnus. Donc c'est impossible à résoudre. Donc vous aurez compris que il faut une autre technique qui va permettre de résoudre ceci. Alors la technique, elle est la suivante. Donc ceci n'a plus lieu d'être. Hein. P de 0, P de moins 1 n'a plus lieu d'être parce que ce sont les mêmes racines. Donc difficile de trouver des équations différentes avec les mêmes racines. Ce qu'on appelle, voilà, 1 et c'est x moins 1 je crois. Ouais, x moins 1. Donc 1 est racine de multiplicité 2. 1 est racine de multiplicité 2. Alors pour ça, on va contourner le problème autrement, au travers d'une propriété. Bon, voilà, 1 que je vais, bien sûr, je vais mettre la propriété, hein, un polynôme. Ça va régir les lois sur les multiplicités des racines. Est divisible
par x moins x0, x0 étant la racine, voilà, de multiplicité, je vais le mettre tout de suite, multiplicité i. Voilà. Ici, il s'avère que c'est 2. Moi, j'énonce que la propriété, hein, et je vais appliquer la propriété, tout simplement. Ça, c'est équivalent de dire c'est équivalent de dire que x0 est une racine de multiplicité i. Ça veut dire que x0 est racine i fois. Bien sûr, multiplicité i de l'application polynôme. Hein, de l'application polynôme qui constitue généralement le d de x, le dividende, ou ce qu'on appelle le polynôme p de x. Voilà, p de x. Alors, on aura ou f de x, hein, je peux mettre f de x. Bon, ici, comme j'ai dit que c'était l'application polynôme, je vais l'appeler f de x. C'est-à-dire qu'on aura x moins x0, exposant i, fois le degré, fois le quotient, Alors, l'application polynôme, il est de degré n. Donc, s'il est de degré n, le quotient, ce sera de degré n-i. Le quotient sera de degré n-i parce que le polynôme est de degré, si vous voulez, n. C'est un polynôme, ça c'est le degré. Voilà, c'est juste le degré que j'ai mis ici, de polynôme de degré n. Donc celui-ci sera de degré n-1. Alors s'il est racine, ça veut dire qu'il est divisible complètement, ça veut dire que le reste vaudra 0. Il est exactement divisible. Donc ça veut dire, c'est équivalent de dire que les restes successifs, des divisions de f de x du quotient sont nuls. Et c'est équivalent à dire que on a, tant que je retrouve la souris, voilà, f de x0 égale f' de x0 égale f dérivé i moins 1e fois égale 0. C'est équivalent à dire ça. C'est équivalent à dire ça. Donc si j'applique ceci à la multiplicité 2, bon, si je mets la multiplicité 2, que j'ai un polynôme ici, je ne sais pas ce que le polynôme, c'est un polynôme de degré 3. On a un polynôme de degré 3, n égale 3. La multiplicité, elle vaut 2. Ben, si je fais 2 moins 1, eh bien, je peux aller, on aura f de 1 qui vaudra 0 et f' de 1 qui vaudra 0. Donc dans mon cas de figure, de l'énoncé bien sûr, on aura f de 1 qui vaudra 0
mais f' de 1, ce qui va impliquer une seconde équation différente. On aura une équation et une seconde qui sera différente. Donc l'équation 1 est différente de l'équation 2. Bon, bah ici, vous aurez compris que je ne manipule pas f, mais p. Ce sera p de 1 égale 0 et p' de 1 égale 0. Voilà, c'est juste ça. C'est pour avoir deux équations différentes grâce à la propriété des multiplicités des racines. Parce que la multiplicité des racines fait en sorte qu'on a une équation à deux inconnus. Donc il faut rechercher une méthode via des propriétés connues bien sûr, qui sont les multiplicités, voilà, des racines, propriétés relatives aux multiplicités des racines. Et là maintenant, je peux trouver la solution facilement en appliquant la propriété que voici. Eh bien, on va faire ça. Je vais chercher le polynôme x cube moins 5x carré plus lambda x. Je vais faire P de 1. Ça, je peux. J'ai une équation. On va calculer. Ça, c'est P de x. Hein. Alors, bien sûr, ça, c'est égal au dividende. C'est égal au diviseur. X moins 1 au carré fois le quotient plus le reste, et on sait bien que c'est divisible, hein, donc c'est égal à 0, puisque c'est divisible. Alors je vais calculer P de 1 pour avoir ma première équation. Un au cube 1 moins 5 fois 1 plus lambda fois 1 plus mu. Voilà ma première équation égale 1 moins 1 au carré fois q de x plus le reste qui vaut 0 égale à 0. C'est normal parce que oui, attention qu'ici je me suis trompé, c'est 1 moins 1. 1 moins 1 ça fait 0. Voilà. Donc on sait bien que ça fera 0, plus 0, parce qu'on sait bien que le reste vaut 0, ben, ça fait 0. P de 1 il vaut 0. Eh bien, ça c'est vrai aussi pour la dérivée première. Et là j'aurai une deuxième équation. Donc P' de 1, alors ça fait, je fais d'abord la dérivée, 3x carré, moins, je vais d'abord faire P' de x. Alors P' de x, c'est 3x carré moins 5 fois 2, ça fait 10x. Moins 10x, plus lambda, mu étant une constante, voilà, le mu tombe, hein, bon, voilà, le mu tombe. Alors maintenant, je vais faire P' de 1, d'après la propriété que j'ai dit tout à l'heure, la dérivée, bon, comme il est racine de multiplicité 2, je peux aller jusqu'à la dérivée première. Donc 3 fois 1 au carré, moins 10 fois 1, plus lambda. Et là, c'est égal à 0. D'après la propriété que je viens de voir. Donc je peux tirer lambda, et ça m'aide pour trouver le lambda. Et puis je peux trouver le mu après, à partir de la première équation. Donc on aura lambda égale 3, moins 10 plus 3, moins 7. Ce qui me fait dire que lambda vaut 7. Et maintenant, je peux aller chercher la première équation. Alors là, la première équation, elle est donnée par P de 1. Hein. P de 1 égale 0. Donc c'est celle-ci. On aura lambda plus mu égale moins 51 plus 1. Ça fait moins 50. Il passe dans le membre de droite. Lambda plus mu. 5 fois 1. Moi, je m'excuse, c'est pas 51. C'est 5 fois 1. Ouais, c'est 1 au carré. C'est 1 au carré.
Donc, ce qui veut dire qu'on a moins 5, 1 moins 5 moins 4, lambda plus mu égale 4. Lambda plus mu égale 4. Donc on a lambda plus mu égale 4. Ça c'est P de 1 qui me donne ça. Hein. Je fais P de 1 égale 0. J'ai tiré cette équation-là. Mais j'ai fait aussi P' de 1 qui donne aussi 0 parce qu'on a une racine de multiplicité 2. Donc j'ai le droit de faire ça. Donc là j'ai trouvé lambda égale 7. Et grâce à ces deux équations, la 1 et la 2, qui sont bien distinctes, j'ai lambda égale 7 plus mu égale 4. Je peux trouver mu égale 4 moins 7 égale moins 3. Donc, les polynômes, j'ai déterminé lambda mu, il est connu. Alors, j'ai dit que lambda valait 7. Et mu valait moins 3. C'est 7x moins 3. Alors, il est divisible par x moins 1. Je vais le diviser par x moins 1 au carré. Alors, x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. C'est produit remarquable. Hein. X moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Là, le degré, il est 3. Ici, le degré, il est 2. Le quotient, il vaudra degré 1. On va retomber sur un degré 1. Et bien sûr, le reste doit valoir 0. C'est le but. Hein. On disait que le polynôme, il fallait rechercher lambda mu pour que, justement, le polynôme dividende ici, d de x, soit divisible par petit d qui est le diviseur. Là, on a, bien sûr, le reste, enfin, le quotient, je m'excuse, le quotient de x qui est de degré 1, parce qu'on a 3 moins 2, ça fait 1. Voilà. Ceci étant dit, ben, on va faire la division. Alors, je vais mettre x fois x carré, ça fait x cube. On a l'opposé à gauche, donc on aura moins x cube plus 2x carré moins x. Donc on aura moins 5 plus 2, moins 3x carré, 7 moins 1, 6x. Je redescends le 3. De nouveau, je multiplie par moins 3 pour faire plus 3x carré. Moins 6x, ça fait plus 6x, ça fait moins 6x. Moins 3 fois 1, moins 3, on prend l'opposé, plus 3. Et ça fait bien 0. Donc j'avais dit que le degré du quotient était 1. C'est exactement le cas ici. Degré 1. Donc je peux écrire que le dividende égale au diviseur égale au diviseur x carré moins 2x plus 1.
qui est x moins 1 au carré, voilà, fois le quotient, plus le reste. Et le reste, il vaut 0. Donc là, ça c'est le diviseur de x. Voilà. Ça c'est le dividende de x. Voilà. Ceci c'est le quotient de x, moins 1, plus le reste qui vaut ici 0. Alors maintenant, je vais aller... alors le degré ici, le degré du dividende, il vaut 3. Le degré du diviseur, il vaut 2. Degré du quotient, il vaut 1. Et le degré du reste, il vaut 0. C'est une constante, hein, et cette constante vaut 0 en même temps. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire la division par GeoGebra. Alors il faut que je retienne les coefficients. C'est 1, moins 5, 7, 3, moins 3. 1, moins 5, 7, moins 3. Bon, on va noter ça. 1, moins 5, 7, moins 3. 1, x cube, moins 5, x carré, plus 7x, moins 3. Alors ça c'est le polynôme. Voilà, le polynôme il est là. Alors on voit que il y a deux racines. Alors il y en a une qu'on connaît, c'est 1. Voilà, elle est 2 fois. Une typicité, voilà, on a une équation de troisième degré, on a 3 racines, mais ici le 1 il vient 2 fois, 2 fois multi, 2 fois racine. Donc le 1, moi, x carré moins 1, ce qui fait moins 2x plus 1. Et je fais la division de f par g. Et bien, on a bien la deuxième racine qui est 3, qui se trouve dans le quotient. Et bien sûr, le reste vaut 0. Le reste, c'est la droite verte qui est sur l'axe x. Oui, sur l'axe x qui est y égale 0. Voilà, ça, c'est le reste. Et la division donne bien sûr la droite oblique qui est x-3. La droite est x-3. Et le fruit de la division de la courbe orange par la courbe mauve, ça donne la courbe en vert avec le reste qui est sur l'axe des x. Et donc ici on a une multiplicité double de la racine 1. Donc pour avoir deux équations, vous devez formaliser une propriété qui est un polynôme est divisible par x moins x0, exposant i est équivalent à dire que x0 est un zéro de multiplicité i de l'application polynôme associé. C'est équivalent à dire que f de x est égal à x moins x0 exposant i fois le quotient de degré n moins i plus 0. C'est équivalent à dire que les restes successifs des divisions de f de x du quotient sont nuls. Est équivalent à dire aussi que f de x est égal à f' de x, f de x0 est égal à f' de x0 est égal à 3 petits points jusque f de i moins 1 dérivé de x0 égale 0. Donc c'est la propriété que j'ai énoncée ici. Donc pour avoir deux équations, j'ai dû énoncer ceci, cette propriété qui est très importante pour les polynômes. Ce sont les multiplicités des racines. Bon, ici le polynôme était de degré 3 et la multiplicité était 2, donc ça veut dire que le quotient, enfin ça veut dire qu'on peut faire qu'une seule dérivée. Hein. 2 moins 1,
2 moins 1, ça fait, on arrive à la dérivée première. Donc on fait f de x0 et f' de x0, pas plus. Je vous remercie.